Bonjour à tous, salut la gang! Bienvenue à la première leçon français québécois du forum avec votre dévoué professeur Mia Marina en direct de ma cuisine au Québec. Ok, ça suit niaiserie là. Sérieux, je trouvais ça encore plus drôle de vous parler d'expression, mais de le faire de vive voix plutôt que par écrit. Parce que par écrit, vous pouvez pas avoir vraiment la connotation sonore des mots pis des affaires. Genre, par exemple, ce que je viens de dire là, à peine 5 secondes, nous autres, on dira pas des affaires, on va dire des affaires. Exemple, ce n'est pas de tes affaires, ben c'est pas de tes affaires. C'est un bon exemple. Fait que, en plus, ben écoute, vous allez avoir le plaisir d'entendre l'accent. Ça fait que, faisons une petite révision de ce que j'ai dit par écrit. On les dira pas toutes, mais on va en dire certains avec mon expression de voix. J'aimerais revenir sur le mot gosse que vous employez pour désigner les enfants en France. Pourquoi j'en reviens là-dessus? Ben parce que je sais que ça m'a traumatisé une coupe. Comment c'est Aline? Quand j'en ai parlé par vidéo. Que j'ai compté la différence. Fait que c'est ça, ouais. Nous autres, un gosse, c'est pas un enfant, c'est plutôt une gosse, puis ben ça fait partie de l'anatomie masculine, ce que vous appelez notamment les boules. Puis ben, comme disait Maria ici, ben les boules, c'est plutôt une poitrine de femme. Fait que moi, je suis vraiment en train d'imaginer le Québécois qui s'en va chez vous pis qui dit à une femme qui a des belles boules. Je pense qu'elle va se poser des questions. Après ça, le mot gosse va désigner par exemple aussi une expression courante qui va dire ça m'ennuie, ça m'emmerde, ça me tanne, dans le fond. C'est comme, comme moi par exemple, ça me gosse de me lever à 7h le matin. Ça m'écoeure, j'aime pas ça. Fait que ça me gosse. Du mot gosse va venir aussi le verbe gosser, qui est quand quelqu'un nous gosse, dans le fond, quelqu'un qui nous ennuie, qui nous tanne. C'est comme, t'as fini de gosser, toi, là? Puis, il y a aussi le terme qui désigne quelqu'un de tannant, être gossant. Comme, t'es donc ben gossant, toi. Fait que, pour revenir au premier bout, ben, nous autres, en enfant, on va dire un flot. Par exemple, les flots du voisin. Ou la petite flotte d'à côté. À ne pas confondre avec une flotte de bateau ou peut-être une autre expression que vous allez apprendre, un gilet de sauvetage, ça s'appelle une flotte. Ensuite, Maria avait parlé de l'expression « il pleut des cordes ». Mais en fait, on l'utilisera pas vraiment « il pleut des cordes » parce que on dira pas vraiment « il pleut ». Les patois généraux, c'est plutôt « il mouille ». Genre « il mouille à boire de bout ». Fait que c'est ça. D'où aussi la petite chanson pour enfants. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Quand il mouillera plus, ce sera la fête à la tortue. J'ai jamais dit qu'on était intelligent. Après ça, tant qu'à l'expression s'énerver le poil des jambes. Alors Maria, juste pour toi, je te le donne avec la connotation vraiment québécoise. S'énerver le poil des jambes. Genre, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'énerver le poil des jambes. Voilà. Sinon, quant à l'expression aussi, j'avais oublié de spécifier, vouloir son biscuit. Ben non, c'est plutôt avoir son anane. Non, ça vient pas du mot banane. Je sais pas d'où que ça vient, mais ça vient pas de là. Ça fait que avoir son anane. Après ça, je voulais expliquer que... Non, c'est ça. Nous, on n'a pas des automobiles, on n'a pas des autos, on a des chars. Plus dans le langage. Fait que Maria, arrête de rire de nos chars. Je cite beaucoup Maria là-dedans. Bref, Maria, arrête de rire de nous autres. Ok, revenons à l'expression fourrer le chien. Ouais, ça fait vraiment bizarre, pis c'est vraiment connotation débile. Mais on va vraiment dire ça une journée qu'on a rushé, qu'on a eu beaucoup de difficultés, pis tout ça, ben on va dire j'ai fourré le chien. Ou notamment j'ai fucké le chien. Ça dépend des régions, ça. Passons maintenant à la petite leçon d'aujourd'hui avec quelques mots en premier lieu. Donc, on va dire être nounoun. Être une nounoun, c'est une niaiseuse. C'est quelqu'un qui fait une niaiserie. Genre, si mon amie, elle a oublié son livre, elle cherche, elle trouve pas son livre de soins, exemple, tout ça, puis on finit par se rendre compte qu'il est dans le fond de son sac, on va dire « t'es bien nounoun ». Puis pour un gars, on va dire qu'il est nono. Personnellement, j'aime mieux l'adjectif nounoun que nono, mais en tout cas. Un gars, on va plutôt dire qu'il est tweet. En fait. Plus que nono. Sinon, il y a le terme, le verbe brailler, au lieu de pleurer. Au lieu de pleurer, on va dire arrête de broyer. Puis aussi, une bordure de trottoir. Nous autres, on va dire un coteur.
Quoique, il y a d'autres places au Québec qu'un cutter, c'est un sécateur, genre pour couper les cèdres, puis les arbres, tout ça, hein, les espèces de gros ciseaux. Hein. Ben, ils vont dire un cutter. Mais nous autres, un cutter, c'est vraiment une bordure de trottoir. Fait que quand un gars du lac, genre, s'en va dans le coin de Montréal, Québec, pis qui dit je me suis pété un orteil sur un cutter, ouch. En fait, je me suis pété un orteil, ça veut dire je me suis cogné un orteil. Je me suis frappé. Ok. Autre expression, peut-être le fun, avoir de la broue dans le toupette. Ça veut dire être vraiment dans le jus, avoir de la job par-dessus la tête. Exemple, une serveuse dans un restaurant, puis il y a plein de monde, puis elle est toute seule, puis elle court partout, on va dire qu'elle a de la broue dans le toupette. Après ça, ça c'est une expression qui m'arrive souvent, être dans les vapes. Ben ça va vouloir dire avoir l'impression de pas être là, d'être absente, d'être un petit peu dans la lune, c'est ça, on va dire être dans les vapes. Sinon, pour niaiser, on va, pour niaiser un peu, parce qu'on est assez niaiseux nous autres, pour envoyer paître quelqu'un gentiment, là, c'est une façon de niaiser, c'est assez amical, on va dire, va donc péter dans les fleurs. Et oui. Donc, l'image est assez drôle, péter dans les fleurs, mais bon, c'est ça. Sinon, dans les dernières expressions pour aujourd'hui, j'ai compter de la broue ou péter de la broue. Ce qui veut dire aussi en bon québécois, arrêter de brouter de la merde, bref. Ou, plus communément parlé, compter des histoires, des menteries. Quelqu'un qui va dire des mensonges à tout bout de champ pour se rendre intéressant, on va dire mais arrête de péter de la broue. Ou ici, au Lac-Saint-Jean, on va employer le verbe chouiner. C'est comme arrête de chouiner, arrête de dire des menteries. Donc, sur ça, bien, c'est fini pour aujourd'hui pour la leçon. Donc, si vous avez bien aimé, laissez vos commentaires et je trouverai d'autres expressions pour vous en faire d'autres. Et sinon, je vous dis bye et j'arrête de chouiner là-dessus.